aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, je sais que tu m'as déjà exaucé. Ça s'appelle. La situation va changer. Tu ne dois pas toujours te. Dis avec moi aussi, celui qui croit. Si tu présent, pas au présent, pas au présent, pas au présent. C'est moi, je sais le véritable Dieu. Exode. Oui, Jésus est grand. Saisis-toi de cette parole. Shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple. Peuple à l'évangile, vous vous trouvez bien sur la chaîne YouTube LPPN TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, je vous bénis au nom de Jésus. Toi qui veux de cliquer sur cette vidéo, je te bénis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, c'est la parole de Christ qui règne. Ici, c'est la vraie parole, la vraie doctrine de Jésus-Christ qui règne. Là où tu es, je te bénis au nom de Jésus. Et sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible, mon frère. Ouvre ta Bible, mon frère. Ouvre ta Bible, ma soeur, au nom de Jésus. Et je t'invite à aller dans le passage de Exode, qui est écrit juste ici. Exode 3, 13, 14. Exode 3, 13, 14. Prends ta Bible au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Et je vais prier, laisser ce moment entre les mains de Dieu. Père, je laisse ce moment entre tes mains, que je diminue et que toi seul te croisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je vais lire pour toi, je vais lire pour vous, Exode 3, 13, 14. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Je lis pour vous au nom de Jésus. La Bible dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est mon Dieu s'appelle je suis celui qui est. Dis avec moi, mon Dieu s'appelle je suis celui qui est. Je veux t'entendre mon frère. Je veux t'entendre ma soeur. Mon Dieu s'appelle je suis celui qui est. Vous savez, dans le monde, il y a plusieurs dieux. Dans le monde, Dieu, on dit Dieu, Dieu. Mais qui est Dieu? On nous parle de Dieu, Dieu. Mais qui est Dieu? Qui est ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais la personne que tu sers? Est-ce que tu connais la personne que tu invoques? On dit Dieu, Dieu, Dieu. Tout le monde porte le nom de Dieu. Mais qui est ton Dieu? C'est pourquoi le thème de mon message c'est mon Dieu s'appelle je suis celui qui est. Mon frère, ma soeur, ton Dieu s'appelle je suis celui qui est. Il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est je suis. Son nom s'appelle je suis. Son nom c'est je suis. Aujourd'hui, la Bible dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il s'appelle je suis. Aujourd'hui, il s'appelle je suis. Demain, il s'appelle je suis. Ta guérison, c'est aujourd'hui, mon frère. Ta bénédiction, c'est aujourd'hui, ma soeur. C'est aujourd'hui que tu dois guérir. Tu pries un Dieu qui s'appelle je suis. Pourquoi tu mets ta bénédiction demain? Pourquoi tu dis que je serai béni demain? Or, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, son nom s'appelle je suis. Il est celui qui est. Donc aujourd'hui, celui qui rencontre Dieu aujourd'hui, sa vie change aujourd'hui. Tu reçois de Dieu aujourd'hui. Tu reçois de la présence de Dieu aujourd'hui. Tout est aujourd'hui. Tout. Il est celui qui est. Il est je suis. Je suis celui qui est. Ton Dieu s'appelle je suis celui qui est. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour ton mariage, c'est aujourd'hui.
Tu dois te marier aujourd'hui. Tu es béni aujourd'hui. Le miracle aujourd'hui. Ta bénédiction aujourd'hui. Ton relèvement aujourd'hui. Pourquoi mon Dieu s'appelle je suis et je dois être guéri demain? Pourquoi mon Dieu s'appelle je suis et je dois être guéri l'année prochaine? Pourquoi mon Dieu s'appelle je suis et je dois être béni l'année prochaine? Non! Mon Dieu s'appelle je suis. Donc lorsque je vais dans sa présence, aujourd'hui ma situation doit changer. Aujourd'hui, si j'ai des problèmes, aujourd'hui mes problèmes doivent changer. Parce que son nom s'appelle je suis. Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit ton nom s'appelle je suis. Alors Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, ma situation change. Je veux qu'aujourd'hui, que mon miracle s'opère. Aujourd'hui, je peux vous donner beaucoup d'exemples dans la Bible. Là où Dieu s'est manifesté à travers Jésus-Christ en étant je suis. Tu le rencontres aujourd'hui, tu es guéri. Tu crois seulement, tu verras. Tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Je peux vous ramener dans beaucoup de versets. Par exemple, dans Genèse 32, 26. Tu vois dans ta Bible, tu vois Genèse 32, 26. Je vais vous donner plusieurs exemples là où Dieu s'est manifesté en je suis. Aujourd'hui, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître qui il est. Genèse 32, 26. Je vais lire pour toi. Regardez, c'est 24. La Bible dit, Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob. Jacob se demit pendant qu'il luttait avec lui. 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Jacob, dans la présence de Dieu, il savait ce qu'il voulait. Il connaissait son Dieu. Il a combattu avec Dieu dans la présence de Dieu. Il voulait que sa situation change. Il voulait que ses problèmes changent. Il a dit, je te laisserai partir, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir, Seigneur. Tant que tu m'aies béni, tant que tu ne changes pas ma situation, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi? Parce que ton nom s'appelle je suis. Tu dois répondre à mes problèmes aujourd'hui. Tu dois changer ma situation aujourd'hui. Jacob, dans la présence de Dieu, il a persévéré dans la prière. Il a persévéré, il a persévéré. Il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu changes ma situation. Je ne te laisserai pas partir tant que tu me bénis. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me transformes pas. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'interviens pas dans ma situation. Et qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Ton nom sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Il a été exaucé. Sa situation a changé aujourd'hui. Et toi, ta situation aussi doit changer aujourd'hui. Ton miracle doit venir aujourd'hui. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire que tu peux te guérir aujourd'hui? Est-ce que tu peux le croire que Jésus peut changer ton identité aujourd'hui? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Mon Dieu s'appelle je suis. Donc celui qui est. Aujourd'hui, je suis celui qui est. Maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, ta vie doit changer. Aujourd'hui, ta situation de monde spirituel doit changer. Aujourd'hui, fini les mauvaises situations. Aujourd'hui, ta situation doit changer. Parce que ton Dieu s'appelle je suis. Je vais vous donner encore un deuxième exemple. Tu peux aller dans Acte 3, 1. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Tu vas dans Acte 3, 1. Acte 3. Je vais lire pour toi. Je vais un peu vite. Acte 3 dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient et qui entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous.
et il les regardait attentivement, s'entendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, écoutez-moi bien, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous savez, cette histoire nous raconte le boiteux. Un boiteux dont tous les jours, on venait porter, on l'amenait au temple. Pierre et Jean, ils allaient tous les jours, ils passaient toujours par ce chemin-là. Ils voyaient toujours cet homme qui était boiteux. La Bible ne dit pas ça fait combien de temps cet homme était boiteux. Mais ce boiteux demeurait toujours dans les problèmes. Mais il y a eu un temps où lorsque Pierre s'est arrêté et a regardé cet homme boiteux, il a vu que cet homme demeure toujours dans les problèmes. Moi, mon Dieu s'appelle, je suis celui qui est. Je porte le nom de Jésus en moi. Jésus, c'est celui que tu rencontres aujourd'hui. Ta situation change aujourd'hui. Il a rencontré cet homme. Il a dit, je n'ai argent, je n'ai or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, je te le donne. Aujourd'hui, je te donne ton miracle. Aujourd'hui, je te donne ce que tu désires. Aujourd'hui, je te donne ce que tu souhaites. Aujourd'hui, je te réponds à tes besoins. Aujourd'hui, Pierre et Jean ont été le canal par lequel Dieu s'est manifesté en tant que je suis. Pierre et Jean ont été le canal par lequel Dieu est passé pour manifester à ce boiteux que mon nom est je suis. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait Pierre? Qu'est-ce qu'il avait Jean? C'était le nom de Jésus. Jésus est, son nom c'est je suis. Celui qui est. Ce boiteux qui voyait peut-être sa situation comme une fin, il y a eu un jour sa situation a changé. C'est comme avec toi. Ta situation doit changer. Tu ne dois pas toujours demeurer dans les problèmes. Tu ne dois pas toujours demeurer dans les soucis. Non. Aujourd'hui, tu rencontres cette parole. Prends-la et saisis-la. Vous savez, la foi, c'est dire, je reçois et je prends. Saisis-toi de cette parole qui sort de ma bouche. Saisis-toi de cette parole. Tu dois te lever de ta situation. Tu dois sortir de ta situation. Parce que ton Dieu, mon Dieu, s'appelle je suis. Et il répond à tes besoins aujourd'hui. Il répond à ce que tu désires aujourd'hui. Peu importe le problème, peu importe combien de temps tu as demeuré dans les problèmes. Mais mon Dieu, son nom c'est je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. Tu le rencontres aujourd'hui, tel que tu es, ta vie change. Tel que tu es, ta situation change. Je vais vous donner encore beaucoup d'exemples. Je vous emmène dans Jean 5, 1. Toujours dans le Nouveau Testament. Jean 5, 1. Tout le monde connaît cette histoire. C'est l'homme de Bethesda. Je vais aller vite. La Bible dit, après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y a 5 portiques. Sous ces portiques, qui étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait en premier après que l'eau ait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je vais aller après, doucement après avec vous. Vous savez, ce jour-là, autour de ces portiques, il y avait plusieurs malades, la Bible dit, comme je venais de vous le lire. Des paralytiques, des boiteux, toutes sortes de maladies. Et eux tous entendaient ce jour-là le mouvement de l'eau. Et lorsque l'eau était agitée, le premier qui descendait en premier, c'est lui qui allait être guéri. En d'autres termes, c'était la compétition. En d'autres termes, comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun veut sa guérison. Chacun veut être guéri. Mais il s'avère qu'autour de ces portiques-là, il y avait un homme. La Bible ne dit pas son nom, mais la Bible nous dit l'homme de Bethesda, parce que la piscine là où se trouvait s'appelait Bethesda. C'est-à-dire qu'il est tellement resté dans cette situation que même la Bible a associé ce nom-là. Je ne sais pas quel nom on t'a associé. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Depuis que tu demeures dans ce problème, peut-être on t'a donné un nom. Depuis que tu demeures dans ce problème, peut-être ce problème est devenu ton nom. Et cet homme, c'était l'homme de Bethesda, l'homme de cette piscine-là. Lui là, assis, allongé, il ne peut rien faire. Et la Bible dit, Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, et cet homme demeura là dans les problèmes depuis 38 ans. 38 ans dans les mêmes problèmes, c'est beaucoup. Si Jésus ne serait pas intervenu dans sa vie, il serait allé sur sa 39e année de maladie. Si Jésus-Christ ne serait pas décidé d'intervenir dans cette situation,
il serait allé dans sa 39e année de maladie. Pendant 39 ans. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Jésus. Cet homme, je dirais, qui était un peu rêveur. Il disait que je vais guérir demain. Je vais peut-être guérir demain. Non! Avec Jésus, c'est aujourd'hui. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pourquoi tu remets ta guérison à demain? Pourquoi tu remets ton miracle à demain? Pourquoi tu remets l'intervention de Dieu à demain? Pourquoi tu rêves, tu dis que Dieu va intervenir dans la situation de demain? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mon Dieu s'appelle je suis. Donc aujourd'hui, je veux voir l'intervention de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois voir. C'est aujourd'hui que tu dois voir le miracle. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est pas ça la question. Jésus t'a posé une question simple. Veux-tu être guéri? Il a tellement demeuré dans les problèmes que ça lui a créé des forteresses dans la tête. Il a tellement demeuré dans les problèmes que le diable lui a mis des forteresses dans la tête. Que tu ne peux pas être guéri de cette situation. Que peu importe le mouvement de l'eau, toi, tu ne peux pas être guéri. Non! Dis avec moi, ma situation doit changer. Dis avec moi, ma situation doit changer. Je dois être guéri. J'ai droit à la guérison. J'ai droit au miracle. J'ai droit à être béni. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Et Jésus-Christ me dit quoi? Lève-toi. Jésus-Christ ne me dit pas lève-toi demain. Jésus-Christ ne me dit pas tu te lèveras et tu partiras. Jésus-Christ me dit lève-toi et marche. Aujourd'hui, maintenant, tu m'as rencontré. Mon nom s'appelle je suis celui qui est. Je suis aujourd'hui. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ne remets pas ta guérison à demain. C'est aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Mon Dieu s'appelle je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Mon Dieu s'appelle je suis celui qui est. Tu dois connaître qui est Dieu. Tu ne peux pas demeurer toujours dans le même problème. 38 ans, ça l'a coûté dans le même problème. 38 ans de sa vie. Mais lorsqu'il a rencontré je suis celui qui est, sa situation a changé. En un instant. Ce qu'il n'arrivait pas à faire depuis 38 ans, en un jour, il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré je suis celui qui est, Jésus-Christ. Je peux vous donner encore plusieurs exemples. Tu peux aller dans Luc 4. Dans Luc 4, tout le monde connaît cette histoire. C'est la femme de Bethesda. Non, c'est pas Luc 4, Luc 8, pardon. C'est la femme de perte de sang. Luc 8. J'essaie de vous donner des exemples pour vous faire comprendre qui est ton Dieu. Tu dois connaître qui est ton Dieu. Luc 8, 43. Je vous donne plusieurs exemples de la Bible. Là où Dieu s'est manifesté en tant que je suis. Tu le rencontres, aujourd'hui tu changes. Pourquoi toi ta vie ne change pas? Pourquoi toi tes situations ne changent pas? Non, ton Dieu s'appelle je suis celui qui est. Je viens te révéler l'identité de ton Dieu. Jésus-Christ, il est celui qui est. Je suis celui qui suis. Il est le même hier. Il restera je suis hier. Aujourd'hui il restera je suis. Demain il restera je suis. Mais puisqu'il reste le même, ma situation doit rester pareille. C'est-à-dire que si je suis béni aujourd'hui, hier j'étais béni, aujourd'hui je suis béni, demain je dois être béni. Si hier je suis guéri, aujourd'hui je suis guéri, demain je suis guéri. Si il est le même, ma guérison doit rester le même. S'il est le même, ma bénédiction doit rester le même. La Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui dépensait tout son bien, pour les médecins, sans aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus lui dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint et toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara à tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. La femme de perte de sang.
Pendant 12 ans, elle a demeuré dans la maladie. Pendant 12 ans, la Bible dit, elle allait de médecin en médecin. Et la Bible dit, son cas s'empirait. Son cas s'empirait, sans pour autant trouver la solution. 12 ans de maladie, 12 ans de perte de sang, 12 ans d'odeur, 12 ans rejetée par la société, 12 ans mis à côté. Mais lorsqu'elle passait, pendant qu'elle était à la recherche de sa guérison, elle a entendu un évangéliste. Parce que la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, cet évangéliste ou ce pasteur qui prêchait que mon Dieu, celui qui est, mon Dieu s'appelle, je suis celui qui est, il peut te guérir aujourd'hui. Cette femme, lorsqu'elle passait, elle s'est dit, mais moi, je suis à la recherche de la guérison. Qui est cet homme? De médecin en médecin, moi je fais. De médecin en médecin, je dépense mes biens, j'ai plus d'argent. Mais qui est cet homme que cet homme prêche? Qui est cet homme que cet évangéliste prêche? Qui est cet homme que cette personne prêche là? Moi, je suis à la recherche de la guérison. J'irai vers cet homme. Et la Bible dit dans une autre version, elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a créé son miracle aujourd'hui. Toi aussi, crée ton miracle aujourd'hui. Tu dois être guéri aujourd'hui. Lorsque tu entends parler de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus, aujourd'hui tu es guéri. Peu importe ta situation doit changer. Si tu veux être sauvé, si tu crois en Jésus, aujourd'hui tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le... C'est aujourd'hui. Et la Bible dit, lorsque Jésus-Christ passait, elle a saisi son miracle. Pourtant, Jésus-Christ ne passait pas pour elle. Pourtant, Jésus-Christ allait pour opérer un miracle quelque part. Pour la fille de Jairus, si vous connaissez l'histoire. Mais entre-temps, elle est venue arracher son miracle. Elle a créé son miracle. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guérie aujourd'hui. Et en un instant, lorsqu'elle a touché, elle sentit qu'elle était guérie de son mal. Aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui, elle était guérie de son mal. Est-ce que tu peux créer ton miracle? Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, je vais dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, ma situation elle change. Aujourd'hui, je veux toucher Jésus. Aujourd'hui, ma situation doit changer. Elle a créé son miracle. Je peux encore vous donner encore un autre exemple. Dans Jean, tu vas dans Jean 11. Jean 11. Je vous donne plusieurs exemples pour que vous puissiez comprendre qui est le Dieu que tu essaies, qui est Jésus. Ta situation doit changer. La Bible dit, tu pars dans Jean 11, c'est l'histoire de Lazare, tout le monde connaît l'histoire de Lazare, mais je vais sauter. Vous partez à partir du 38e verset, Jean 11, 38. La Bible dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Je vais aller, après, je vais lire. Ici, c'est l'histoire de Lazare. La Bible nous dit que Lazare était l'ami de Jésus. Et il s'avère qu'un jour, Lazare est tombé malade. Ça peut arriver, tout le monde peut tomber malade. Mais il s'avère que la maladie de Lazare était un peu compliquée. Plus les jours passaient, plus la maladie de Lazare s'empirait. Plus les jours passaient, plus l'état de santé de Lazare s'empirait. Et c'était ses sœurs qui étaient aux petits soins de Lazare. Et ses sœurs, elles ont vu que cette situation-là, elle est compliquée. Depuis que Lazare est malade, il est assis, il est bougé, il n'arrive plus à se relever. Il ne parle plus, il est allongé. Et ses sœurs sont parties envoyer dire à Jésus, allez dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Et lorsque Jésus-Christ a entendu cette parole, pendant que ses sœurs sont venues dans l'agitation, elles sont venues interrompre la conversation de Jésus-Christ et ses disciples dans l'agitation. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Cette situation n'est point à la mort, mais cette situation, elle est pour la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis, ce ne sera pas pour la mort, mais ce sera pour la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu seras le source d'un témoignage. Tu seras une source de témoignage. Comme je l'ai prêché la dernière fois, tu seras un témoignage vivant. Peu importe ce que tu vis, peu importe les problèmes que tu vis, ta situation sera un témoignage pour la gloire de Dieu. Et il s'avère que Jésus-Christ ne s'est pas déplacé tout de suite. Jésus-Christ n'est pas venu, n'est pas reparti avec ses sœurs. Jésus-Christ est resté encore 2 jours au lieu là où il était. Et pendant qu'il est resté, Lazare est mort. Une situation qui était une simple maladie s'est transformée en mort. Et toutes ses sœurs pleuraient. Et lorsque Jésus est venu, à chaque fois, Marthe elle disait, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Je suis la résurrection. Je suis.
On retrouve toujours Jésus. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même qu'il serait mort, et quiconque vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Marc, elle a cru, mais lorsqu'on voit dans l'histoire, on voit que Marc, elle a douté. Parce que lorsque le Seigneur est arrivé devant le sépulcre pour opérer le miracle, elle a dit, Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. C'est maintenant Jésus-Christ va opérer le miracle dans ta vie. Pourquoi veux-tu empêcher le miracle? Pourquoi tu n'arrives pas à croire que Dieu peut changer ta situation? Et Marc le dit, Seigneur, il sent déjà. Peut-être toi aussi tu vis, tu passes dans cette situation, tu te dis que cette situation, j'ai tellement de mérite dans ce problème. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire encore? Non, Jésus-Christ est sur le point d'opérer le miracle dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Laisse-le faire. Laisse-le faire. C'est lui le faiseur de miracles. Dieu est le faiseur de miracles. Ne crois-tu pas que Dieu peut changer ta situation? Ne crois-tu pas que Dieu peut changer ta situation en une gloire? Ne crois-tu pas cela, mon frère? Ne crois-tu pas cela, ma soeur? Et Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. Aujourd'hui, maintenant, ôtez la pierre. Car je suis sur le point d'opérer le miracle. C'est aujourd'hui, maintenant. Et Marc lui dit, non, Seigneur, il sent déjà. Peut-être toi, lorsque tu vois ta situation, tu dis, Seigneur, non. Je n'arrive pas à voir là où tu peux intervenir. J'arrive pas à voir ce que tu peux encore faire pour la situation. Non! Il veut opérer le miracle dans ta vie. Il veut opérer le miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu crois, c'est aujourd'hui. Et Jésus-Christ te dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Jésus-Christ te dit, n'ai-je pas dit que si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui. Et la Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre au lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Regardez sa prière. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Aujourd'hui, le Père, celui qui est, je suis, l'a exaucé aujourd'hui. Je te rends grâce parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Pas demain, mais aujourd'hui pour opérer le miracle pour Lazare. Je sais que Seigneur, tu m'as déjà exaucé pour opérer le miracle dans la vie de mon frère. Seigneur, je sais que déjà tu m'as déjà exaucé pour opérer le miracle dans la vie de ma soeur. Je sais que tu m'as déjà exaucé pour opérer la guérison, pour opérer le relèvement, la restauration. Tu m'as déjà exaucé aujourd'hui. Et lorsque, c'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 65, 24, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Avant que tu puisses invoquer Dieu, Dieu t'a déjà répondu. Avant que tu puisses cesser de parler, Dieu t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé aujourd'hui. Vas-y opérer le miracle. Et Jésus-Christ nous enseigne que, Seigneur, je te rends grâce que tu m'as déjà exaucé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu m'as déjà exaucé pour le relèvement de Lazare. Tu m'as déjà exaucé pour la guérison de Lazare. Tu m'as déjà exaucé pour la restauration de Lazare. Dieu t'a déjà exaucé pour ta restauration aujourd'hui. Tu es déjà restauré. Confesse tous les jours, je suis béni. Parle au présent. Parle au présent. Je suis restauré, je suis guéri, je suis sauvé, je suis béni. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, c'est à l'instant même je suis guéri, à l'instant même je suis sauvé. Et avant, ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sors! Aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas dit, Lazare, tu sortiras lundi. Jésus-Christ n'a pas dit, Lazare, tu sortiras dimanche. Non, Lazare, sors! Aujourd'hui, c'est un ordre pour ta guérison. C'est un ordre pour ton miracle. C'est un ordre pour ta restauration. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Aujourd'hui, tu dois être libre. Aujourd'hui, tu dois être délivré. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Et la Bible dit, et le mort sortit. La Bible ne dit pas, et le mort sortira. Et le mort sortit aujourd'hui. Et la Bible dit, les mains, les bandes, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Aujourd'hui, tu dois être délié des ténèbres. Tu dois être délié de la maladie. Tu dois être délié de la malédiction. Tu dois être délié de la pauvreté. Aujourd'hui, ce n'est pas ton identité. Jésus-Christ a dit, je connais le projet de paix que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Tu dois être guéri aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois être guéri. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La différence entre notre Dieu, qui est Jésus, et les dieux de ce monde. Vous savez, c'est quoi la différence? Dernier exemple, et ensuite on va finir. Je te ramène dans 1 roi. 1 roi 18.
vas dans 1 Roi 18, dans l'Ancien Testament. Vous savez, je vais raconter en vite fait. C'était Élie, prophète, qui était devant 450 prophètes de Baal. Prophètes de Baal, ils servaient des dieux étrangers. Ils servaient des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Et Élie était le seul prophète qui était resté fidèle à Dieu là-bas. Eux tous étaient corrompus. Eux tous se sont détournés de Dieu. Ils ont servi de dieux qu'ils ne connaissent pas. Il y a plusieurs dieux dans ce monde. Mais il faut savoir qui est ton Dieu. Est-ce le Dieu de ce monde est ton Dieu? Ou est-ce que Jésus-Christ est ton Dieu? Et Élie avait choisi sa position dès le départ. Moi, mon Dieu, c'est l'Éternel des armées. Celui qui s'appelle Je suis, celui qui est. Voilà mon Dieu. Élie ne s'est pas corrompu devant les prophètes de Baal. Élie n'a pas dit que parce que les prophètes de Baal sont 450, moi aussi j'irai là-bas. Non. Il est resté fidèle. Et la Bible dit, regardez. Et ce jour-là, Élie lui dit, je peux vous lire. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Qui est ton Dieu? Est-ce je suis celui qui est Jésus-Christ, ou le Dieu de ce monde que tu ne connais pas? Et ce jour-là, c'était le défi. Élie a dit, vous allez invoquer votre Dieu, et moi j'invoquerai mon Dieu. Celui qui répondra par le feu, ce sera lui le véritable Dieu. Élie était mis au défi. Élie a défié les prophètes de Baal. Élie a défié les dieux de ce monde. Vous dites soi-disant Dieu, Dieu, Dieu. Bah montre. Vous dites soi-disant Dieu, Dieu, Dieu. Invoque ton Dieu qu'on voit. La Bible dit nous sommes au temps de la démonstration. L'évangile ne se montre pas seulement en parole, mais en démonstration et en puissance. Tu dois démontrer qui est Dieu. Tu dois démontrer qui est le véritable Dieu. Beaucoup fait d'amalgame. On met et les faux dieux et les vrais dieux dans le même sac. Le vrai Dieu et les faux dieux de ce monde dans le même sac. On ne fait pas la différence. Non! Élie a fait la différence dans sa génération. Élie a fait la différence dans sa ville. Élie a fait la différence dans son pays. C'est moi, je sers le véritable Dieu. Bon, si vous ne le croyez pas, invoque ton Dieu, on verra s'il va répondre, et moi j'invoquerai mon Dieu. Et la Bible dit, ils préparèrent l'holocauste, je vais vite, ils préparaient l'holocauste, etc., le taureau, ils préparaient tout. Ils ont tout mis en place. Et la Bible dit, ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'au midi, en disant, Baal, Baal, réponds-nous. Voilà la différence. Voilà la différence. Leur Dieu ne répond pas. Nous, notre Dieu répond. La Bible dit, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Dieu, je suis celui qui est, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Eux, ils ont cherché leur Dieu, leurs dieux n'ont pas répondu. Ils ont invoqué leur Dieu n'a pas répondu. Et la Bible dit, Élie se moqua d'eux et dit, il crie à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou peut-être il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, ou il se réveillera. Leur Dieu n'a pas répondu. La honte. Attention. Les dieux de ce monde te feront voir l'opprobre. La honte. Attention. Choisis bien qui est ton Dieu. Si tu ne veux pas vivre la honte, choisis bien qui est ton Dieu. Ces jours-là, les 400 prophètes de Baal ont vécu la honte. Leur Dieu qui servait tous les jours. Et lorsque ils avaient besoin de leur Dieu n'a pas répondu. Les faux dieux. Le véritable Dieu, c'est je suis celui qui est Jésus-Christ. Est-ce que tu as une telle information de ton Dieu? Si je te posais la question, qui est ton Dieu? Par exemple, toi qui es dans le monde, tu dis j'ai un Dieu. Quelle information as-tu de ce Dieu-là? Dieu, Dieu, Dieu. Tout le monde dit Dieu. Il y a beaucoup de dieux dans le monde. Mais moi, mon Dieu, je suis celui qui est aujourd'hui. Il parle, il répond, il exauce, il bénit, il protège, il combat. Je suis celui qui est. Il répond à tes besoins aujourd'hui. Il est celui qui est. Son identité ne change pas. Il est je suis hier. Il est je suis aujourd'hui. Il est je suis demain. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et c'était autour d'Élie. Élie invoqua, je suis celui qui est. Il dit, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'éternel Dieu et que c'est toi que tu ramènes leur cœur. Et le feu de l'éternel tomba. Le feu de l'éternel ne tombera pas demain. Lorsqu'il a invoqué son Dieu, le feu de l'éternel tomba aujourd'hui. Aujourd'hui, le feu de l'éternel tomba aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu est intervenu. Aujourd'hui, Dieu a manifesté sa puissance. Aujourd'hui, Dieu a manifesté la différence. Et la Bible dit, et le feu de l'éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la terre, il absorba l'eau. La différence, comment le feu peut absorber l'eau? Il n'y a que je suis celui qui est qui peut le faire, le Tout-Puissant. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il a brisé la loi de la science. Normalement, c'est le feu qui éteint l'eau. Mais ce jour-là, le feu est tombé, le feu a absorbé l'eau. Le Dieu Tout-Puissant, le véritable Dieu. Et la Bible dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tout le peuple a vu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ta vie doit changer aujourd'hui. Ta vie doit changer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait tout le point de tous les exemples de la Bible pour connaître qui est ton Dieu. Son nom, c'est je suis celui qui est. Aujourd'hui, je dois être guéri. Aujourd'hui, je dois être sauvé. Aujourd'hui, je dois être transformé. Aujourd'hui, je dois être guéri. C'est aujourd'hui. Si tu ne connaissais pas qui est ton Dieu s'appelle je suis celui qui est. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Hébreux 13, 8, tu peux aller vérifier. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, aujourd'hui, je suis béni. Demain, je suis béni. Hier, je suis béni. Ta bénédiction doit rester aujourd'hui. Demain aussi, ta bénédiction doit rester aujourd'hui. Tu dois avoir ton mariage aujourd'hui. Demain, ton mariage restera aujourd'hui. Tel que tu es aujourd'hui. Parce que son nom ne change pas. Donc, lorsque Dieu te donne la guérison, si aujourd'hui tu es guéri, demain tu resteras guéri. Toujours tu resteras guéri. Toujours tu resteras béni. Parce que son nom, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, s'il est fort, je suis fort. Hier, j'étais fort. Aujourd'hui, je suis fort. Demain, je suis fort. Donc, je reste comme ça. Parce que tel qu'il est, tel que je suis. La Bible dit, tel qu'il est, tel que je suis. Donc, il est béni, je suis béni. Il est riche, je suis riche. Hier, j'étais riche. Aujourd'hui, je suis riche. Demain, je resterai riche. Ça restera comme ça restera ainsi. Parce que tel qu'il est, tel que je suis. La Bible dit. C'était, voilà la parole. Je viens prier pour toi, Père. Seigneur Père éternel, je prie Seigneur pour ton peuple qui sache Seigneur que tu es celui qui est, que tu réponds à leurs besoins. Tu es, Père, tu as dit dans ta parole, dans Hébreux 11, Seigneur, tu es le rémunérateur de celui qui le cherche. Père, je prie Seigneur Père éternel, qu'ils soient guéris aujourd'hui, que leur situation change aujourd'hui, que toute leur vie change aujourd'hui, à l'instant même, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. On se retrouve pour une prochaine vidéo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puis au peuple, allez. C'est qui? C'est Jésus. On voit que Dieu aime. Malgré que l'homme est séparé de Dieu, mais non. L'humanité était à terre. Et tout le monde faisait l'ouverture sur lui. Dans 1, 14, la Bible dit. C'est de ça qu'il a conçu pour toi. Dieu a toujours envie. Cela peut haïsser.